témoignage d'un abonné handicapé. Donc là, c'est une abonnée qui m'écrit, pour, me parler parce que j'avais fait une vidéo sur la sclérodermie systémique et en fait, cette personne, elle a été diagnostiquée en 2019 à 17 ans et à l'époque, personne ne connaissait cette maladie. Quelques années plus tard, on lui diagnostique aussi un trouble du spectre autistique, une évidence pour elle, mais que personne ne voulait voir. Et depuis plus de 8 ans, elle vit également avec une dépression sévère. Son quotidien, de la douleur permanente, une fatigue chronique vraiment écrasante et un oesophage paralysé, un estomac abîmé, des articulations douloureuses. Parfois, elle a si mal qu'elle n'arrive même plus à respirer. Elle manque régulièrement le travail parce que son corps ne suit plus. Et à 23 ans, elle ne pensait pas devoir faire des piliers juste pour tenir debout. Et ça, malgré tout ça, personne et encore beaucoup de gens ne la croient pas. Incompréhension totale quand elle met des heures à manger, quand elle dort 18 heures d'affilée, quand elle pleure, quand elle reste coincée dans des pensées obsessionnelles. Et ce qu'elle redoute le plus, les transports en commun. Elle s'y fait régulièrement insulter, reprendre et même humilier. Des gens qui parlent de respect alors qu'elle est littéralement en train de souffrir, son hypersensibilité liée à son TSH, son TSA, transforme chaque confrontation en choc émotionnel qui la rend malade pendant plusieurs jours. Alors, elle a fait des démarches pour obtenir la CMI et là encore, la MDPH a perdu son dossier. Elle a dû menacer de prendre un avocat pour qu'on le retrouve. Résultat, 3 mois de perdu. Elle me dit qu'elle aimerait juste être crue, tout simplement. Ne plus entendre des phrases comme mais vous marchez, donc vous n'êtes pas handicapé. Cette personne-là, elle est vraiment plus handicapée que vous devriez vous lever pour elle. Elle est épuisée vraiment. Elle dit je veux bien donner mes 20 pilules par jour. Je veux bien échanger mes journées à l'hôpital, les examens douloureux. Mais qu'on arrête de croire qu'on est privilégié parce qu'on a un handicap. Parce que non, jamais. On est malade. Elle essaye de rire de sa maladie, mais au fond, elle pleure. Elle comprend pas pourquoi elle. Elle n'a jamais rencontré d'autres gens atteints de la sclérodermie et elle a peur de l'avenir, de sa santé, de l'isolement. Et elle se demande comment ça va se passer. Alors aujourd'hui, elle demande aux personnes valides, c'est simple ce qu'elle demande. Écoutez, ne jugez pas. Arrêtez de minimiser ce qu'on ressent parce que elle, comme tant d'autres, elle ne choisit pas d'être malade.